Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une crème solaire qui vient de sortir. Elle est sortie il y a seulement quelques mois. C'est une crème solaire française de la marque SVR. C'est celle-ci et elle s'appelle la Fluid Photo Age. Elle est de la gamme Sun Secure qui est une gamme de crème solaire chez SVR. Sur leur site, la marque nous fait beaucoup de promesses concernant ce soin solaire. Mais avant que je vous donne mon opinion détaillée sur toutes ces promesses, je vais d'abord vous montrer comment j'applique ce soin solaire sur mon visage et je vais aussi vous montrer ce que ça donne lorsque je le porte lors d'une journée chaude sur Paris. Je précise d'abord que j'ai testé ce produit sur plusieurs semaines et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déjà un tube vide. Cette crème solaire vient sous forme de tube qui est fermé par un bouchon. Le produit sort à l'aide d'une pompe. La marque appelle ce solaire fluide car au premier abord la texture n'est pas épaisse, mais elle n'est pas non plus liquide. Donc pour moi, une meilleure description serait plutôt une crème fine ou un fluide épais. Je vais appliquer en tout par couche superposée 6 pompes de produit sur mon visage. Dans cette vidéo, je fais 3 couches de 2 pompes, mais parfois j'applique 2 couches de 3 pompes. Lorsque l'on applique ce solaire, le produit ne s'étale pas aussi facilement qu'une crème ou un fluide classique qui ne ferait que glisser sur la peau jusqu'à pénétration. Ici, dès qu'on commence à l'étaler, on peut sentir un peu de résistance, ce qui est étonnant par rapport à sa texture. Mais ça me donne l'impression qu'il pénètre rapidement, se fixe rapidement pour créer une sorte de film sur la peau, ce qui est pour moi une très bonne chose pour une crème solaire. Quand j'ai fini d'appliquer mes 6 pompes, j'attends quelques minutes comme je le fais avec presque toutes mes crèmes solaires et je passe vite fait mes mains propres et sans résidus de crème sur mon visage pour faire partir les quelques excès de brillance. Quand j'en ai fini, je sens que ma peau est hydratée et ça se voit. Elle est aussi lumineuse, ce qui est pour ma peau grasse un fini naturel. Je savais que les températures allaient être anormalement chaudes dehors. Donc ici, je vous montre l'application australienne que j'utilise pour voir l'indice UV. Elle contient aussi d'autres informations intéressantes. J'ai appliqué ma crème solaire vers 13 h et ensuite je suis tout de suite sortie parce que j'avais des courses à faire dans différents endroits de Paris. Donc j'ai passé plusieurs heures à marcher d'un endroit à un autre, à rentrer et à sortir de différents immeubles. Et vers 16 h, j'ai utilisé mon smartphone pour me filmer et pour vous montrer ce que la crème donnait sur mon visage. Je vous rappelle qu'il faisait à peu près 32 degrés à ce moment-là
et je trouve que ma peau était pas mal du tout. Elle était un peu plus lumineuse qu'au moment où j'ai appliqué le produit, mais je n'ai pas vu de grosses différences et je dois dire que personnellement, j'ai été agréablement surprise. Je suis rentrée chez moi vers 18 heures après avoir passé une journée sous la chaleur. Et je me suis de nouveau filmée pour voir le résultat après 5 heures. Alors ma peau à ce moment-là brille, mais elle n'est pas grasse, elle ne dégouline pas, ce qui arrive habituellement à ma peau grasse sous de telles conditions et avec la grande majorité des crèmes solaires. Donc encore une fois, j'étais agréablement surprise. Alors j'ai fait tout ça, me filmer au cours de la journée parce que j'avais la chance d'être libre ce jour-là. J'avais la chance que les températures soient des températures estivales. Donc c'était aussi une petite expérience pour moi. Et parce que j'ai une peau grasse, et quand vous avez une peau grasse, votre crème solaire en été peut devenir votre pire ennemi, car elle peut rendre votre peau encore plus grasse, elle peut rendre votre sébum encore plus apparent. Vous pouvez dégouliner sous le gras de votre visage, et ça n'est pas ce qui s'est passé avec cette crème solaire, alors que c'est normalement ce que je constate avec la plupart des crèmes solaires sous de telles températures. Je vais maintenant revenir sur certaines informations que nous donne la marque sur ce produit. Et donc, c'est une crème solaire pour le visage à protection UVB SPF 50+, et une forte protection pour les UVA. Elle est formulée pour les adultes, c'est ce que nous dit la marque sur le site. Cette crème solaire ne contient pas de parfum et bien que la marque ne nous le dise pas, j'ai vérifié qu'il ne contient pas non plus d'alcool asséchant. Il s'agit aussi d'une crème solaire qui est waterproof, donc très résistante à l'eau. Et la marque nous dit qu'elle est aussi résistante à la sueur et au frottement, ce qui pour moi en fait une très bonne crème solaire pour l'été qui arrive à grands pas. Je vais maintenant me concentrer sur les promesses que nous fait la marque. Ce sont des promesses que l'on retrouve sur leur site internet. Et comme il y en a pas mal, je vais lire mes notes. Donc pour les promesses, la marque nous promet que c'est une crème solaire invisible et comme vous avez pu le voir dans l'application, c'est effectivement un produit qui est invisible. Et j'apprécie le fait que ce soit vrai car il y a beaucoup de marques françaises qui promettent un résultat invisible sur toutes les carnations. Et comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est rarement le cas. Ici, c'est le cas. SVR nous dit aussi que c'est un produit qui est fait pour toutes les peaux sensibles. Bien sûr, je ne peux pas parler pour toutes les peaux, chaque peau réagit différemment, mais j'ai une peau extrêmement sensible qui réagit à beaucoup d'ingrédients et je n'ai pas eu de problème avec cette crème solaire que j'ai quand même testée depuis plus de 2 mois. SVR ne le précise pas, mais pour ma part, c'est aussi une bonne crème solaire pour les yeux sensibles. Mes yeux sont aussi très sensibles et j'ai tendance à ne pas supporter la majorité des crèmes solaires européennes ou américaines et je n'ai pas eu de soucis avec celle-ci. Ensuite, il nous y dit que c'est un produit qui est hydratant et non gras et je suis d'accord avec ça. Et c'est la partie surprenante pour moi parce que lorsque l'on applique, clairement, le produit n'est pas non plus matifiant. Et sur ma peau grasse, j'ai quand même un glow. J'ai un effet lumineux. Et souvent, lorsque j'ai cet effet lumineux dès l'application du produit, au cours de la journée, ma peau a tendance à devenir beaucoup plus lumineuse et rapidement grasse à très grasse et ça n'est pas le cas avec ce produit. J'ai surtout été étonnée le jour où je l'ai testé à 32 degrés parce que je m'attendais vraiment à luire sous le sébum et ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que je considère que c'est aussi un produit pour tous les types de peau. Donc finalement, je ne peux pas dire que toutes les peaux sensibles vont le supporter, mais en tout cas, tous les types de peau sensibles, oui. Parce que vous pouvez avoir une peau sèche, grasse, mixte ou normale qui est aussi sensible. Et étant donné qu'il n'est pas matifiant, qu'il hydrate
sans pour autant rendre la peau plus grasse. Pour moi, c'est un produit qui peut fonctionner pour tous les types de peau. Si vous avez la peau sèche, à très sèche, probablement que l'hiver, vous utiliserez une crème hydratante avant. Mais pour ma part, que ce soit en hiver, printemps, été, je l'utilise sans crème hydratante avant, sans sérum hydratant et ma peau est suffisamment hydratée. Alors, je ne suis pas d'accord avec les points qui suivent. Et comme ils vont ensemble, je vais vous donner mon avis en même temps sur ces différents points. Ici, c'est la partie anti-âge et anti-tache qui est communiquée autour de ce produit. Et lorsque l'on regarde la communication sur le site internet, ce côté anti-âge et anti-tache nous est entre guillemets vendu grâce à des ingrédients spécifiques qui ont été ajoutés à cette crème solaire. Côté rides, ridules qui seraient diminuées, la marque nous dit que c'est grâce à l'acide hyaluronique et à certains antioxydants. Et si vous connaissez ma chaîne, vous savez ce que je pense de l'acide hyaluronique. J'en ai fait une longue vidéo. Je trouve que les marques abusent vraiment de sa définition. C'est un produit hydratant, mais ça n'est pas un produit anti-âge. Et ici, les lignes sont floutées concernant la définition qu'ils en donnent en parlant du fait qu'elle diminue les rides et les ridules. Pour moi, ça, c'est le côté hydratant d'un produit et pas le côté anti-âge d'un produit. En tout cas, pas à ce niveau, pas ici. Les antioxydants utilisés ici, dont la marque nous dit qu'ils renforcent la protection de la peau et renforcent le côté anti-âge, pour moi, ne sont pas des antioxydants qui sont suffisamment connus pour cela. Il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus, il n'y a pas vraiment d'études que vous pourrez retrouver. Mais bon, passons là-dessus. Le dernier ingrédient spécifique est un extrait de melon. Et là, la marque nous dit que c'est cet antioxydant qui aiderait à diminuer les taches. De même, j'ai fait de la recherche sur cet antioxydant et il n'y a pas grand-chose que vous pouvez trouver sur des sites de recherche que j'ai l'habitude d'utiliser. Au-delà de mon opinion par rapport à ces ingrédients spécifiques, étant donné que la marque nous dit aussi qu'ils ont des résultats prouvés sous 28 ou 56 jours par rapport à ces promesses, pour ma part, ayant utilisé ce produit pour plus de 56 jours maintenant, je peux vous dire que je n'ai pas vu d'amélioration spécifique par rapport à ces différents points. Maintenant, je précise, est-ce que je pense que la marque, du coup, a menti sur ces chiffres? Pas forcément, parce que si vous utilisez un échantillon de personnes qui ne s'occupent pas du tout de sa peau et vous leur faites utiliser une crème solaire hydratante tous les jours pendant 28 à 56 jours, pour moi, oui, il est totalement possible qu'ils trouvent que leur peau soit plus hydratée et que leurs taches soient diminuées, comme ils disent ici, de 11%, ce qui n'est pas non plus énorme, étant donné qu'une crème hydratante va repulper votre peau et une crème solaire portée pendant presque 2 mois a des chances de vous aider à faire diminuer vos taches brunes. Pas parce qu'elle a une action directe sur les taches, mais par le fait que si votre peau est protégée des UVA et des UVB pendant une telle période, oui, vos taches auront l'opportunité, si je peux dire, de diminuer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, toute cette partie, c'est plutôt dû à l'utilisation d'une crème solaire efficace plutôt qu'aux ingrédients additionnels rajoutés dans cette crème solaire. Bref, passons aux promesses sur lesquelles je suis d'accord. Et ici, la marque nous dit que c'est un produit qui est idéal pour le quotidien et je suis absolument d'accord avec ça. Déjà par son packaging. C'est un packaging qui est facile à emporter partout. Le fait qu'il se ferme et qu'il s'ouvre avec ce type de bouchon fait qu'il a peu de chances de s'ouvrir dans votre sac. Donc, vous pouvez l'emporter partout. Aussi, la texture s'applique facilement. Elle ne peluche pas et
il est très facile de réappliquer le produit au cours de la journée si vous en avez besoin. Donc oui, je suis d'accord avec le fait qu'il soit facile à utiliser au quotidien. Et concernant le fait que ce soit une bonne base maquillage, je suis aussi d'accord avec cela. Bien que j'ai la peau grasse, et quand vous avez une peau grasse, vous savez que c'est très difficile de trouver une bonne base de maquillage. En hiver et au printemps, je l'ai utilisé plusieurs fois sous mon maquillage sans problème. Je trouve que ça a un beau rendu, le maquillage tient bien. Bien sûr, ça dépend aussi de votre primer, de votre base, si vous utilisez une base spécifique, et de vos fonds de teint. Selon les fonds de teint, les résultats sont différents. Mais sur ma peau grasse, j'ai été contente du résultat en hiver et au printemps. Et en été, par contre, vu qu'il n'y a eu que quelques jours d'été, je ne peux pas vraiment vous dire car je ne l'ai pas testé sous mon maquillage les quelques jours où il a fait très chaud sur Paris. Donc, je ferai cela les prochains jours où il fera très chaud et je vous donnerai mon avis dans la zone commentaire. Mais si vous avez une peau normale ou une peau sèche, sachant les résultats satisfaisants que j'ai eus avec ma peau grasse, je pense que vous serez encore plus contente que moi par rapport aux résultats que vous aurez en l'utilisant en tant que base de maquillage. Aujourd'hui, en filmant cette vidéo, c'est la seule chose que j'ai sous mon maquillage et je suis assez contente du résultat lorsque je me vois sur l'écran. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et je me rends compte que je n'ai pas parlé du prix bien que je l'ai affiché sur l'écran. Mais j'ai quand même un petit mot à dire parce que on a 40 ml pour 26 € si vous regardez le prix sur le site de SVR. Mais si vous vivez en France, vous savez très bien qu'entre le prix des produits de soins visage français sur le site de la marque et en parapharmacie et sur d'autres parapharmacies que l'on peut trouver en ligne, a tendance à beaucoup varier et ici on peut le trouver facilement à 13 €, je l'ai même vu parfois à 11 € en ligne, alors que sur le site de SVR il est à 26 € et dans ma parapharmacie il est à 15 €. Je trouve que le prix est correct pour les résultats et pour la quantité de produits. Maintenant, concernant la quantité, j'aurais préféré qu'il y ait plus que 40 ml. J'aurais aimé que ce soit comme les crème coréenne, que l'on ait au moins 50 ou 60 ml. Ça n'aurait pas changé au petit packaging et ça éviterait d'utiliser trop de packaging parce que là du coup il faut quand même le racheter souvent. Mais c'est malheureusement ce que les marques françaises aiment bien faire, les 30 et les 40 ml. C'est apparemment un format qu'ils aiment faire même pour les crèmes solaires. J'ai une liste assez courte de mes crèmes solaires préférées et ce produit est rentré dans cette liste. Donc vraiment, je l'adore. Je suis très contente d'avoir découvert ce produit. Je suis très contente de vous le faire découvrir parce que je n'ai pas vu de vidéos détaillées sur ce produit encore sur YouTube. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette crème solaire. Et si vous ne l'avez pas encore essayé, dites-moi en commentaire quelles sont les crèmes solaires qui se retrouvent dans votre liste des meilleures crèmes solaires pour votre peau. Et s'il vous plaît, précisez aussi quel est votre type de peau. Ça m'intéresse et je suis sûre que ça intéressera d'autres personnes. Avec tous les éloges que j'ai donnés à cette crème, vous allez peut-être vous ruer pour l'acheter, mais je vous demande d'attendre ma prochaine vidéo qui va sortir dans quelques jours seulement parce que je vais encore parler de crème solaire. Je dis ça, je dis rien. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusque-là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.